J'ai demandé également à l'Institut Ipsos, qui est ici, je vous vois là en bas, qui avait réalisé pour le compte de l'ADF un sondage qui a été présenté à Paris lors de la réunion des conseillers généraux, qui s'est tenue il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus très bien. J'ai demandé à l'Institut Ipsos de faire un complément à ce sondage sur le département de l'Eure. Vous verrez, ça va vous être présenté tout de suite, vous verrez que les conclusions sont assez intéressantes, y compris sur la perception des actions que nous menons, dont certaines sont reconnues, d'autres moins reconnues. Je trouve que c'est assez intéressant et ça nous donne aussi des lignes, enfin plutôt des perspectives sur lesquelles, mes chers collègues, nous aurons à travailler. Je donne la parole à M. Prévost. On a dit plein de choses sur l'attaque professionnelle et sur l'imposition en général. Moi, je constate que pendant très longtemps, les entreprises ont tout fait dans les collectivités. L'entreprise, on appelait ça le paternalisme. Ils s'occupaient de l'école primaire, du sport, de la culture, ils finançaient des transports, etc. Et au fur et à mesure des évolutions, l'ensemble de ces dépenses ont été transférées aux collectivités. Et bien évidemment, à partir de là, l'attaque professionnelle s'est instaurée et a toute sa valeur, puisqu'on a remplacé pour une grande part ce paternalisme que nous avons combattu d'ailleurs pour un certain nombre d'entre nous ici, mais c'était une réalité économique objective. Et nous avons donc besoin, pour équiper nos collectivités et rendre, bien sûr, des services aux entreprises, de cet acte professionnel. Je pense qu'il y a un véritable projet d'appauvrir la notion des services publics dans ce pays au profit de services marchands. Alors, si j'allais dans ce sens, je pourrais considérer que, effectivement, dans une société qui serait riche, qui serait en évolution, les gens ont les moyens de payer, eh bien, on pourrait le concevoir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les écarts entre les riches et les pauvres s'agrandissent. Et je prends simplement un chiffre. Dans le bassin d'emploi de Bernay, en un an de temps, les demandeurs d'emploi ont augmenté de 43%. Donc les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc il y a besoin de services publics. Et je dis que les services publics, c'est la richesse des plus pauvres. C'est la seule richesse qu'ils possèdent. Et il faut donc la maintenir et la développer. Je pense également que sur cette réforme, il y a un danger également. C'est vrai que derrière, il y a des choses politiques, hein, en supprimant la moitié des conseils généraux et en redécoupant des secteurs. Il y a des arrière-pensées politiques, ça c'est très clair. Hein. Mais je pense aussi qu'il faut faire très attention à des questions de proximité. Aujourd'hui, le conseil général est un homme ou une femme de proximité qui est en liaison directe avec les gens. Et derrière ça, quand on aura des conseillers territoriaux et régionaux qui seront peut-être avec la grande région, ces gens-là, il faudra leur payer un hélicoptère pour qu'ils puissent se déplacer. Il faudra qu'ils aient un appui, un service, un secrétariat pour remplir leur mission. Quels aujourd'hui les gens issus de là-bas ou des professions libérales qui pourront remplir un tel mandat? Je me pose des questions sur la proximité et l'intérêt d'un tel dispositif, y compris en faveur de la démocratie. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut penser, parce que ça fait partie aujourd'hui des choses. Et voilà. Et je conclurai en disant que je continuerai avec mes amis à me battre comme un lion avec ardeur pour défendre les valeurs du Conseil général. Monsieur Legendre. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, j'aurais tout d'abord rassuré mon ami Lionel Prévost. Les touilleurs de dominos d'autrefois étaient aussi des gens qui travaillaient remarquablement. Enfin, on se souvient de quelques noms, donc qu'on ne tombe surtout pas dans la caricature. On a un sentiment un petit peu d'euphorie, hein, après avoir vu le sondage qui nous a été rapporté. On se doutait qu'il y aurait des résultats plutôt flatteurs. À ce niveau-là, c'est excellentissime. J'espère que l'Ipsos ne fait pas partie des organismes qui avaient fait le sondage en Suisse, par exemple, sur le dernier référendum. Je crois que dans tous les cas de figure, il me semble que nous aurions tort de nous endormir sur les lauriers sondagiers qu'on vient de nous rappeler, parce que nous avons quand même l'occasion d'avoir au quotidien un retour d'informations qui me paraît un peu plus inquiétant. Le département, je note avec plaisir qu'il y ait une telle approbation de son action, qu'il est aussi bien reconnu. Et on ne parle pas de l'agriculture, ce qui est une grande injustice, bien évidemment.
Je pense quand même que nous sommes au devant d'un débat politique, institutionnel, qui va être beaucoup plus chaud. Parce que si vraiment nous sommes portés par les résultats qui viennent d'être rappelés, je dirais, c'est plus la peine d'en parler. Et évidemment, toute réforme va être balayée par ce raz-de-marée tout à fait évident. Moi, je crois quand même que ça va se passer de façon fort différente et que la mobilisation massive de l'opinion en faveur, moi, ce qui sont mes deux combats, le département, mais aussi les communes, et notamment les plus modestes, je pense que nous continuons à avoir besoin de communiquer et de faire connaître ce que l'on fait, ce que l'on veut faire. Et il faut, par rapport à cela, je crois, continuer à éviter les périls qui peuvent se présenter à nous, celui d'abord de la politisation du débat, l'illusion qu'il y a une confrontation droite-gauche sur ce dossier. Et je note d'ailleurs que dans le sondage, il n'y a aucune réponse qui évoque des clivages de cette nature. Mais ce qui est encore plus démonstratif, c'est que vous n'avez songé à poser aucune question de cette nature. Parce que je pense qu'effectivement, c'est pas comme ça que c'est lu. Et puis l'autre... Juste un mot là-dessus. Non, je ne fais pas de procès par rapport à ça. Non, mais je crois que dans le... Moi, je n'ai pas vu le détail du sondage, mais je pense que, comme dans tous les sondages, il y a de la catégorie socio-professionnelle, il y a de l'âge, et puis il y a de l'appartenance politique. Ah, j'ai pas vu, mais bon. Non, mais je crois que ce qui ressort, ce qui a été dit tout à l'heure, moi non plus je ne l'ai pas vu, je l'attends, mais ce qui ressort du sondage, c'est que les réponses qui sont faites là, il y a un peu de différence sur les âges en fonction des sujets, mais sur l'appartenance politique, enfin je parle sous votre contrôle, je veux dire, il n'y a pas de clivage dans les réponses. Moi, je vous remercie quand même de ce sondage parce qu'il nous apporte des éléments sur ce qui peut être mis en avant pour défendre l'institution départementale. Alors, la réactivité, la proximité, l'efficacité, je crois qu'il y a une sorte de presque d'unanimité qui a été rappelée, mais également, et ça, je trouve ça fondamental, c'est de dire le département, et j'ai vu que le résultat était d'ailleurs assez extraordinaire, 83%, en disant le département fait partie de l'identité de la France. Ce qui permet de dire d'ailleurs que le débat sur l'identité nationale n'est peut-être pas aussi artificiel qu'on le dit parfois, mais je crois que c'est profondément vrai. Moi, j'ai déjà utilisé l'expression « un département, c'est plus grand qu'une région ». C'est plus grand qu'une région, pourquoi ? Parce que c'est une façon de nous rattacher à l'unité et à la solidarité nationale, où on dit non à tout et finalement on risque de ne pas être très entendu, ou bien on dit voilà ce que tous unis on peut vous dire comme étant le socle des choses sur lequel il faut absolument discuter. Alors, pour le département, je crois que c'est indéniablement la clause générale de compétences. Et je le dis d'autant plus qu'il me semble que c'est un domaine où on doit pouvoir être entendu, à condition de ne pas réclamer la clause générale de compétences pour tout le monde. C'est vrai que ça, c'est un facteur qui rend peu lisible l'action, mais dans le couple, puisqu'on parle ainsi département-région, si le département a la clause générale de compétences et que la région ne l'est pas, je dirais de toute façon, on est en quelque sorte sauvé, puisque la nature des choses fera qu'une nouvelle fois, le département, visé au départ par une réforme, en sortira vainqueur. C'est ce qui s'est passé lors des dernières réformes, vous vous en souvenez. Et puis, le président m'a fait une réponse qui ne manque pas de pertinence, qui est de dire, mais nous défendons l'institution. Bon, soit. Cela étant, je crois qu'il faut quand même être très prudent dans cette voie, parce qu'on a quand même l'habitude d'utiliser nos moyens pour exprimer l'action de nos collectivités et non pas nos opinions, aussi légitimes soient-elles. Voilà. Moi, je le dis encore une fois, je ne voudrais pas que ça déborde sur le débat principal, mais voilà, je crois qu'il faut mieux qu'on fasse des sondages qui nous donnent l'opinion de nos citoyens que ce genre d'action sur lequel on va forcément rester moins unitaire.